Alors, bonjour Chloé et Bonjour. bienvenue et merci d'avoir accepté voilà, cette interview. Donc Chloé, tu es la créatrice de Slowing Out qui crée en fait des guides, soit en format papier, soit en format digital, pour pouvoir visiter des villes et notamment via des adresses éco-responsables et éthiques qui sont sélectionnées par des habitantes. Alors, Mhm. est-ce que c'est bien ça? Est-ce que tu veux ajouter quelque chose Non, exactement, c'est ça. C'est des guides en version papier et numérique, Ok, en petit format de poche pour l'avoir toujours sur soi, super. avec voilà, des adresses insolites, confidentielles et recommandées par des locaux qu'on ne trouve pas ailleurs. Super, super. Donc, il y a plein de villes, en fait, en France, des villes, leurs environs. Voilà. Donc, de toute façon, je vous mettrai l'adresse du site et des réseaux sociaux en descriptif. Alors, j'ai pensé à toi pour discuter itinérance, mais ce qui est assez drôle, c'est que pour toi, en fait, ce mot n'était pas voilà, forcément très, très familier. Euh, alors pourquoi en fait je peux associer ce que tu fais à l'itinérance? Bah, parce que l'itinérance c'est aussi justement déjà l'idée de réduire un petit peu l'espace-temps du voyage et notamment de troquer un petit peu la distance avec la profondeur, d'essayer effectivement de s'immerger plus que juste de survoler ou de checker des listes. Du coup, de passer beaucoup aussi par à la fois le lien avec l'environnement humain, donc des rencontres, et aussi le lien avec l'environnement tout court, et tout ça en quête de découverte, d'étonnement, de surprise. Donc, du coup, est-ce que finalement tu te retrouves un petit peu dans cette définition et surtout, voilà en quoi les valeurs de Slowing Out font écho à ce que je viens de décrire. Ouais, ouais, tout à fait, parce qu'en fin de compte, tous ces city guides, je les ai créés en fait pour toutes les personnes qui justement souhaitent un peu limiter leur impact sur la planète, Mhm. tout en vivant des expériences plus riches et authentiques. Donc ça peut être aussi bien chez soi, dans sa ville, que pour une escapade de week-end, que pour des vacances en France. Donc en fait, il n'y a pas besoin d'aller forcément très loin pour être émerveillé. Mhm. Mais on est toujours voilà, dans la découverte et dans l'émerveillement de ce qu'il y a autour de nous. Et le choix du nom, alors, et notamment le choix du mot de la partie slow, en fait, qui pour moi est très évocatrice parce que à l'époque où j'étais chercheuse en géographie, je faisais partie donc des chercheurs qui s'occupaient du slow tourisme, dont l'itinérance fait partie. Ouais. Et on parlait de slow tourisme, on avait fait même un colloque, je vous mettrai pareil un descriptif, un livre dans lequel j'écris un chapitre là-dessus. Donc pourquoi slow alors? Pourquoi choisir le biais de la lenteur finalement, ou alors, voilà, qu'est-ce qu'il y avait derrière ce mot? Oui, alors en fait, j'ai voulu dire slowing out pour dire en fait going out en mode slow. Mhm. Parce que going out justement, c'est toutes les sorties, donc aussi bien de la semaine ou du week-end ou des vacances. Je voulais pas rester juste forcément quand de le tourisme, mais dans la vie aussi de tous les jours. Mais je pensais parce que surtout pour moi, tout ce qui est slow, slow life, slow travel, ça revient toujours en fait, au principe de moins mais mieux. C'est-à-dire, toujours essayer de privilégier la qualité avant la quantité, des lieux visités, tout en étant plus, éco-responsable, et attentif en fait à et conscient, de notre environnement. Donc en fait, pour moi, c'était vraiment soutenir, voilà, des adresses qui s'inscrivent dans une démarche responsable, des adresses coup de cœur authentiques, comme, partagées entre amis et tout ça dans toujours cette optique de moins mais mieux. C'est des guides assez minimalistes. Il y a, une trentaine d'adresses par guide. Donc voilà, on a sélectionné que les meilleures. Et on a un point de vue, très personnel. On remet vraiment l'humain, en fait, au cœur du voyage, un point de vue très personnel, subjectif, qu'on ne retrouve pas forcément, dans un guide classique. Et donc pour moi, l'idée de slow, c'était, vraiment ça. C'est vraiment, la qualité avant la quantité. Donc aussi bien que ça va dans des adresses de restaurants, de cafés,
on n'a pas ou de boutiques, on n'a pas besoin de les faire tous pour découvrir un peu l'âme d'une ville, mais en fait, c'est vraiment un super resto qui va nous laisser une expérience, Mmh. incroyable et qui va vraiment nous donner en fait, nous donner une sorte d'un enfin, d'un l'âme d'une ville en fait. D'une vie. Et pour toi, donc au-delà de la valeur, de toutes les valeurs liées à l'éthique et à l'écologie, qui sont extrêmement évidemment importantes et qui suffiraient pleinement pour motiver ce genre de découverte, est-ce qu'il y a aussi un volet plus personnel? Qu'est-ce que, à ton avis, les personnes finalement reçoivent de ce genre de tourisme? Qu'est-ce que ça leur apporte pour elles en fait? Est-ce que le fait de se mettre en fait un peu à l'unisson avec l'âme de la vie, ça peut apporter quelque chose aussi à la personne que ça n'apporte pas le fait de voilà, faire un tourisme plus classique, cocher un petit peu des cases, aller voir le spot qu'il faut aller voir. Qu'est-ce que ça Parce peut que souvent on se rend compte qu'en fait, ce qui nous reste d'un voyage, d'un week-end ou même, d'une sortie, c'est pas le fait d'avoir, tiqué, toutes les choses à voir. Souvent, ce qui va nous rester en mémoire après coup, ça va être les rencontres qu'on fait, les choses insolites, les petits moments qu'on a partagés comme ça avec, une personne, au bout d'un comptoir, par exemple. Enfin, donc en fait, je pense que c'est plus cette démarche-là, cette rencontre un peu plus personnelle avec, par exemple avec, parler avec, le chef, du restaurant et de se rendre compte qu'en fait, ah bah oui, c'est vraiment, il a une super démarche, il est engagé et tout. Puis de là, on se rend compte qu'il travaille avec des producteurs locaux du coin, il nous explique son histoire. Enfin et en fait, c'est plus ça je pense qu'au final, on va se souvenir, après coup et c'est vraiment ça qui va rester ancré, en nous et qui va faire qu'on a eu une bonne expérience en fait, d'une ville ou une super, visite. Bah, c'est pas c'est plus par ces petits détails en fait, c'est ça. qui vont rester gravés plutôt que se dire: «Oh c'était super cette ville, j'ai vu tout ce qu'il fallait voir». Ouais, c'est ça. Et en fait, ça Donc, crée, je pense que c'est plus ça leur rapport. ouais, ça crée des souvenirs et ça crée des histoires finalement. Ça crée peut-être aussi des belles rencontres et peut-être enfin, voilà, c'est là en fait où quelque part le récréatif s'arrête, mais potentiellement le développement de la personne, de certaines sphères de sa vie peut commencer. C'est-à-dire que parfois, justement, en favorisant les rencontres, en favorisant des micro-histoires, ça peut être le début en fait d'un changement pour la personne. Donc même si voilà, c'est pas quelque chose que tu cherches ou que tu... Mais je trouve qu'en fait, ce que tu fais, ça crée les conditions pour que bah, peut-être des déclics, des débuts de nouvelles histoires puissent advenir en fait. Et c'est exactement ce que j'avais un petit peu retrouvé dans ma recherche de voyage au long cours, qui finalement était tout ce qu'on est en train de dire sur une durée longue, mais avec exactement cette même approche, en fait, d'aller chercher l'âme du lieu, les belles rencontres et des histoires qui pouvaient éventuellement donner lieu à des changements des personnes. Et donc, Mmh. ce côté humain, pour toi, est très important, non seulement par rapport à ce que tu, quelque part, as envie de générer dans les voyages des autres, mais aussi par rapport à ton rôle, finalement, dans The Loving Out, que tu me disais un peu, c'est un petit rôle enfin, d'intermédiaire, parce que finalement, c'est pas toi qui choisis les adresses. Il y a là aussi un lien humain qui se fait pour arriver à trouver les adresses. Ouais, exactement. En fait, moi, je me place vraiment comme une intermédiaire, comme tu dis, entre les personnes qui font rayonner leur région ou leur ville et les personnes qui veulent les découvrir. Donc moi, je choisis les personnalités locales. C'est Ouais. vraiment au coup de cœur. C'est des personnes, donc ce sont, toujours, des femmes, parce que je souhaite mettre en avant, qui sont donc, pour la plupart entrepreneurs, photographes, artisanes, créatrices, il y a vraiment, journalistes. Je choisis des profils assez, différents, mais qui ont toutes en fait, j'ai choisi pour leur parcours très inspirant, et leur engagement dans leur vie professionnelle. Hem et en fait, ces personnes-là, je me dis, souvent: «Oh, j'ai vraiment envie de découvrir, leurs adresses». Oui, Je trouve, ce qu'elles font, je pense qu'on partage la même valeur.
c'est Et ça. donc, de là, je suis sûre que, elles pourront me partager des adresses super intéressantes. Quand justement on n'a pas la chance en fait d'avoir des amis aux 4 coins de la France pour nous partager un peu leurs petites adresses, j'avais envie de placer cette proximité en disant: «Bah, je vais aller à la rencontre de personnalités locales. Je vais leur demander, quelles sont leurs petites adresses» et d'un point de vue très subjectif, pas du tout d'un point de vue, heu, on va Et j'ai envie de dire, classique Google qu'on pourrait ouais, trouver une qu'il faut description. absolument faire, il faut, voilà. Voilà, exactement, ça va être le petit bistrot, qu'elles adorent parce que, connaît bien le chef justement, connaît toute l'histoire derrière, on a toute l'histoire en fait toute l'histoire et le ressenti en fait de la personne qu'on n'a pas habituellement dans un guide classique, et donc c'est là où moi je me place vraiment comme une intermédiaire et donc c'est pas moi qui choisis les adresses et je ne les remets pas en question. C'est-à-dire que moi je fais confiance à 300 à la personne que je choisis parce que justement je l'ai choisie pour tout ce qu'elle incarne et donc comme je lui demande que de partager, un resto, un endroit pour prendre un verre, une boutique et un peu une balade ou quelque chose à faire Voilà, dans la ville, vous êtes je suis sûre de la qualité, quand on te demande de choisir un resto dans ta ville, tu peux être sûr qu'on va choisir celle qui sort du lot. Donc en fait, on va avoir vraiment, que des adresses très pointues et aussi, très subjectives quoi. Mais c'est ce qu'on ouais, a ça envie donne de. une super chaîne à la fois de valeurs et humaines qui commence par ta rencontre avec cette habitante qui t'inspire déjà. Et du coup, c'est vraiment beaucoup de liens qui se font comme un maillage en fait de liens jusqu'après à l'utilisateur entre guillemets final. Et alors pourquoi des femmes? Pourquoi des femmes et pourquoi des créatrices, des entrepreneuses Bah, en fait, à la base, je fais toujours d'ailleurs des missions de freelance. J'étais, dans un passé, pas si lointain, responsable financière Mhm. et donc quand j'ai voulu faire des missions de freelance, en fait, pour aider justement des femmes entrepreneuses, dans leur business à, les rendre un peu plus rentables, à faire leur budget, créer leur prix, calculer leurs marges, pour être sûr d'avoir un avenir Voilà, c'est ça. Parce et que, petite parenthèse, effectivement, c'est souvent une problématique qu'on a quand on lance une petite activité, on ne se rend pas compte, mais on ne crée aucune valeur. voilà, exactement. Donc le but, c'est de les Avoir accompagner sur ça, cet aspect-là, de pas avoir peur enfin, de par les chiffres c'est et ça. donc en fait, à chaque fois, moi, ce que j'aime dans ces missions-là, c'est comprendre leur business, comprendre leurs valeurs, ce qu'elles veulent, faire derrière, quelle est leur vision, enfin, donc toute cette partie-là, moi, m'anime énormément et je me suis dit quand j'ai voulu se lancer mes guides, je me suis dit: «Bah, tiens, ça peut être en fait, toutes ces personnes-là, elles sont, elles méritent aussi d'avoir une visibilité et je trouvais que ça pouvait être intéressant à travers mes guides, les mettre en avant, C'est ça. et de faire parler d'elles, mais d'une autre façon que par leur activité professionnelle. Je trouvais ça assez intéressant de montrer que, bah, au-delà de leur activité professionnelle, elles ont, aussi des valeurs dans leur vie quotidienne, en fait et ça avait un beau prolongement. Donc en fait, c'est par pure, féministe sororité, de soutien à l'entrepreneuriat féminin aussi, moi, parce que ces guides-là, en fait, pour moi, ils sont rendus possibles que par ces femmes qui acceptent de m'aider, à participer dans mes guides et donc c'est vraiment par pure, sororité, en fait. Donc, Donc j'ai énormément de chance qu'elles acceptent. Voilà, donc en fin de compte, c'est un peu, c'est gagnant-gagnant, c'est-à-dire qu'elles m'aident dans mes guides et moi j'essaye de leur donner un peu plus de visibilité, voilà. localement aussi. Et puis ça crée plein de liens et plein de possibilités finalement. Donc tu les présentes, ces femmes, en début de guide, ce que c'est ce que tu me disais, en mettant vraiment en lumière, comme tu disais, donc leur parcours inspirant, leurs valeurs, et voilà, pour que ce soit déjà un peu le début du voyage quelque part. Oui, voilà, chaque guide commence par la présentation de chaque femme pour vraiment qu'on s'imprègne, qu'on connaisse, qu'on apprenne, pardon, à connaître ces femmes. Et justement de se dire après quand on voit le guide, on voit qui l'a recommandé, on dit: «Ah ouais d'accord», on a l'impression d'un ami, on a vraiment cette impression de proximité et on se dit vraiment comme si c'était un ami qui nous partageait ses bons plans, en fait. Voilà, Donc c'est vraiment cette relation de proximité que j'essaie de recréer donc dans ces guides-là. super. Et côté utilisateur, alors qui sont un petit peu
tes clients? Est-ce que, voilà, est-ce que justement il y a plus de femmes que d'hommes? Si tu le sais, hein, parce qu'après, Mhm. quand on fait de la Oui, vente, oui. c'est parfois pas facile de savoir exactement. Non. Si, si, c'est majoritairement des femmes, c'est quand même des guides assez féminins, et puis donc ils sont quand même très, voilà, c'est quand même majoritairement de femmes. Euh, Plutôt, on va dire, entre plutôt 35, 55 à peu près. Ok. Et alors, par contre, le dénominateur commun, c'est vraiment des personnes très engagées quand même. Oui, Donc, c'est pas des personnes qui consomment beaucoup, qui sont dans leur vie quotidienne vraiment avec cette optique de slow life, de moins mais mieux. Que ce d'accord. soit dans leur consommation de vêtements, d'essayer aussi de nourriture, de local, enfin, ça va être tout dans cette optique-là, et des personnes qui essayent justement de transposer cette philosophie dans leur sortie ou week-end. Mm. C'est-à-dire que sortir de la maison et toujours garder cette philosophie-là, tous les efforts qu'on peut faire en fait chez soi. Et donc, voilà, c'est des personnes qui n'ont pas, qui ne veulent pas être déçues en fait, qui veulent privilégier quand même toujours la qualité avant la quantité. D'accord. Et donc, et ce qui est assez intéressant, c'est que presque pas une majorité, mais une moitié de mes clients achètent les guides pour leur propre ville, pour justement redécouvrir leur ville, et qui en avoir en fait un émerveillement chez soi. C'est vraiment, j'ai assez été étonnée là-dessus, parce qu'au début, je me plaçais plus en tant que guide de voyage ou guide de week-end un peu. Et en fait, je me rends compte, bah, les envois, quand j'envoie le guide d'Annecy, la plupart du temps, ça va dans le 74. Enfin, c'est très, c'est assez rigolo, je m'attendais pas à ça. Et en fait, je me rends compte, bah oui, oui, c'est vraiment dans l'idée, tiens, j'ai envie de redécouvrir autour de chez moi, j'ai pas besoin d'aller loin. On est toujours dans cette optique-là, et de me dire, ah bah tiens, il y a peut-être en fait des adresses que je connais pas. Et d'être toujours émerveillé en bas de chez soi. C'est vraiment le moins mais mieux poussé à l'extrême. Mais j'y crois énormément. C'est-à-dire que moi, par exemple, voilà, je suis aussi quelqu'un qui essaye de m'émerveiller vraiment autour de moi, de faire des petites sorties de quelques heures. Et ici, enfin, en fait, l'idée, c'est que quand on ralentit dans tous les sens du terme, même littéralement, c'est quand on marche plus lentement, par exemple, on devient beaucoup plus attentif en fait à ce qui nous entoure, on capte des phrases, on croise les regards, on voit des choses qu'on n'aurait pas vues si on allait trop vite, ou si on était avec une destination précise voilà, d'aller voir là le spot, etc. Donc effectivement, ça m'étonne qu'à moitié, parce que je pense que ça, c'est des choses voilà, qui sont en train d'émerger de plus en plus, vraiment de réenchanter voilà, ce qui nous entoure grâce voilà, à ces changements de rythme, de regard. Et je trouve aussi que ça fait vraiment écho aussi euh, au global, cette idée de slow life, de moins mais mieux dans la vie en général, de vraiment se débarrasser de tout ce qui est superflu. Et ça nous permet aussi voilà, d'avoir un regard plus frais, plus authentique, et d'aller à l'essentiel, quoi, de nous habituer vraiment à aller chercher voilà, ce qui est un peu plus en profondeur, voilà, sans avoir tout l'encombrement de plein de choses. Ok, ok, ok. Du coup, effectivement, j'imagine que ce sont des personnes, voilà, qui ont, comme tu disais, voilà, qui ont vraiment ce parti pris, euh, et que, voilà, ils sont à la recherche de ces découvertes, de ces rencontres. Euh, Super, ben, voilà, je trouve que c'est vraiment une très belle idée et très originale que tu as eue aussi, très, voilà, très adaptée finalement à nos changements. Mais comment elle t'est venue en fait, cette idée, l'idée de ces guides? Bah, en fait, moi, j'ai commencé ma vie professionnelle en Jamaïque. J'ai travaillé Donc, là-bas tu as dit la pendant. présentation. c'est c'est pas commun. Voilà, c'est pas commun, et où j'ai vécu 2 ans, et j'ai rencontré donc mon mari à l'époque, qui était danois. Mhm. Donc suite à ça, on est rentré au Danemark. On est rentré à Copenhague, où là, pour le coup, je suis retournée à l'école pour apprendre le danois. Après, on est rentré à Paris pour que mon mari apprenne le français. Après, on a bossé, on était à Narbonne.
Là, les dernières 5 années, on était dans la campagne anglaise, près de Cambridge, et là, on vient de déménager récemment, dans la banlieue de Dublin, en Irlande. Donc on a pas mal, bougé, donc en itinérance, ça me connaît quelque chose. Et en fait, j'ai beaucoup d'amis qui me demandaient justement mes adresses pour Copenhague, quand ils y allaient en week-end. Donc j'avais commencé à faire en fait un premier guide sur Copenhague. Et en fait, le Covid est arrivé et après j'avais prévu de toute façon de faire des villes aussi sur la France, mais après je me suis dit en fait c'était quand même plus intéressant de rester, bah, sur la France, de rester sur des villes, françaises, découvertes, locales, ça a pris beaucoup plus son sens. Et donc, pour ça, je me suis dit: «Bah, plutôt que moi faire mon guide sur, ma ville», parce que moi je connais pas en fait trop les villes de France, je me suis dit: je vais faire pareil, je vais demander, voilà, à des locaux». Je voulais vraiment que ce soit un guide écrit par des locaux, heu, pour des villes françaises, et comme je faisais mes missions de freelance à côté, c'est là où je me suis dit: «Ah bah tiens, pourquoi je demanderais pas en fait à des femmes entrepreneurs?» Elles seraient parfaites en fait pour me partager les adresses, et donc D'accord, c'est comme ça qu'est venu un peu qui sont venus les premiers guides. d'accord, ok, bah super. C'est une belle histoire de, en fait, de faire converger à la fois des opportunités, des choses qui te sont arrivées et des envies et des choses que tu aimes parce que je pense que toi-même t'aimes bien en fait aller découvrir des nouveaux lieux, des villes. Par exemple, le fait que tu aies beaucoup déménagé, j'imagine que ça t'a quand même amené à chaque fois à aller découvrir une nouvelle ville, de nouveaux endroits. Ça, c'est quelque chose qui te plaît. Ouais, 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 ouais. Moi, personnellement, c'est exactement ce que je disais, c'est que enfin, moi, j'adore ça. J'adore perdre mes repères et reconstruire et toujours être émerveillée par notre capacité d'adaptation, et surtout remettre en question toutes nos croyances et toute notre, façon de faire, enfin, que ce soit sur, l'éducation, sur l'école, sur la façon de gérer le quotidien. À chaque fois, j'aime bien dire: «Mais comment les gens font ici, là et tout? Je comprends rien». Et en fait, après, tu te rends compte que dire: «Mais en fait, oui, c'est possible, il y a pas une façon de faire». Donc ça ouvre énormément l'esprit. Je pense qu'on juge aussi beaucoup moins les gens sur leurs décisions, puisque chacun, en fait, enfin, je pense que je suis, enfin, j'adore, voilà, changer complètement et être complètement, déboussolée. Ça demande toujours beaucoup d'énergie, ça, c'est sûr. Mais j'en suis toujours très, on en ressort toujours grandi, en fait, et je suis toujours étonnée aussi, notre façon de s'adapter et d'apprécier justement, chaque endroit, à chaque fois qu'on arrive à un autre endroit, j'adore, redécouvrir, voir tout ce qu'il y a à faire autour. On est toujours en mouvement, en fait, et c'est ça qui m'anime. Dans cette idée dynamique, un peu on déconstruit, on reconstruit. Et au fur et à mesure, en fait, on se libère voilà, de nos croyances, de nos convictions qui finalement étaient très fortes, mais un peu presque inutiles. Quoi. Je veux dire, de toute façon, qu'on fasse de manière A ou B, que sais-je, au niveau par exemple de l'éducation des enfants ou des choses comme ça, du moment où ça nous convient, ou enfin, je trouve que ce que tu as dit, ce qui m'a interpellée, c'est de dire finalement, on se libère aussi d'une attitude de jugement, en fait. Et, Mmh. et on voit les choses de manière peut-être plus objective. Et peut-être que ça nous rend, enfin, je ne sais pas si tu es d'accord, mais un peu plus authentique et bienveillant dans les rapports avec les autres. Parce que du coup, on est un peu plus tolérant. Enfin, à force de comprendre que, bah, voilà, c'est pas ma manière de faire, elle n'est pas forcément la meilleure. Il y en a plein d'autres qui ont l'air de fonctionner. Oui, On va les essayer d'ailleurs. Et puis voilà. Enfin, du coup, ça exactement. impacte beaucoup les relations, je trouve aussi, entre les personnes. Ouais, c'est clair, et tout fonctionne en fin de compte. Enfin, il y a pas une bonne manière de faire. Et avoir cet état d'esprit, aide beaucoup, je pense, exactement comme tu dis, dans les relations humaines, et à soi aussi, en me disant, enfin, il y a pas, ça, c'est surtout ça que je me suis rendu compte là, ces dernières années, c'est qu'il y a pas exactement, il y a pas une bonne façon de faire, que ce soit en termes d'éducation ou de tout, en fait, dans notre vie quotidienne. C'est ça. Et ça nous permet voilà, de nous construire de manière plus riche. Après, j'imagine aussi que de perdre ses repères et les recréer, ça permet à chaque fois d'encore mieux se connaître. Peut-être qu'à force, on se rend compte que voilà, on a vraiment besoin de, j'en sais rien, d'un lieu assez confortable,
un cocon, j'en sais rien, plutôt que d'être à la nature, plutôt que, voilà. C'est-à-dire que je trouve que le fait de se perdre pour mieux se retrouver, ça apporte à chaque fois plus de connaissance de soi-même aussi. C'est ça qui est intéressant. Ouais, 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 tout à fait. Non, non, c'est clair. Et je sais que toi, par ailleurs, tu avais fait aussi un voyage en itinérance, pour le coup, un voyage au long cours, euh, il y a quelques années. Mmh. C'était où? Ouais, donc bon, pour notre lune de miel, on est parti de Paris et on est arrivé donc à Cape Town. Pendant 6 mois, on a traversé donc l'Afrique en voiture en 2012, donc c'est il y a déjà, longtemps déjà. Mais, non, c'était, bah, c'est sûr que c'était un super voyage, un voyage d'une vie et ce qui nous c'était déjà là, où je me suis rendu compte qu'en fait, ce qui nous reste de chaque pays, de ce qu'on a à chaque fois ce qu'on a visité, c'était pas le fait d'avoir, vu, toutes les choses à voir du pays, en fait, pour découvrir. Là, c'est à chaque fois, c'est les rencontres qu'on a fait sur place. C'est les échanges, c'est les petits endroits insolites où on a été, ou d'habitude, justement, qui sont pas touristiques et c'est ça qui reste et qui marque, en fait, un voyage et donc c'est cette optique que j'aime bien garder aussi, aujourd'hui et dans mes guides et dans mes voyages ou mes week-ends, quotidiennement enfin quotidiennement. C'est-à-dire que j'essaye de toujours garder ça en tête en me disant, c'est vrai que c'est, c'est assez, C'est moins du tour, c'est pas vraiment du tourisme finalement. C'est presque le fait de s'essayer à habiter ailleurs pendant un certain temps. C'est ouais. peut-être même un surplus de vie finalement, une sorte de vie puissance 10 dans laquelle voilà, on laisse vraiment la place tous les jours à l'imprévu, à l'inattendu, à la rencontre, à la découverte. Et effectivement, ça génère énormément de, non seulement de souvenirs, mais parfois aussi voilà, de prise de conscience, d'idées, de voilà, regarde après. Peut-être que déjà là, ça germait un petit peu aussi cette nouvelle posture, un peu plus d'être un peu une intermédiaire justement de bonnes adresses, mais surtout intermédiaire de belles histoires, quoi. Et c'est comme ça que les idées viennent après aussi, quoi. Ok, donc je trouve qu'effectivement, c'est toute ton expérience. Ce que tu as créé aujourd'hui, c'est vraiment un exemple de ce que je peux appeler un peu une micro-itinérance et qui peut devenir finalement une vraie approche de la vie. Et puisque voilà, cette moins mais mieux, cette profondeur, ce regard vraiment attentif voilà, aux rencontres, aux autres, à l'environnement, est vraiment voilà, porteur de beaucoup de meilleures connaissances de soi, d'idées, de meilleures relations aux autres. Donc voilà, c'est super. Est-ce que du coup, tu prévois de faire d'autres voyages au long cours ou alors de rebouger peut-être dans ta vie est-ce que tu es settled, comme on dit chez toi, ou est-ce que, Bon. est-ce que ça pourrait rebouger? Ah oui, oui, bah, là, on sait qu'on est en Irlande pour peut-être, on s'était dit, allez, peut-être, 2 ans, 2 3 ans, on verra un peu. Ça dépend aussi des les enfants, avant qu'ils soient trop, Oui, c'est ados. super. Voilà, on s'était toujours dit qu'on rentrerait, soit en France, soit au Danemark, un peu avant l'adolescence, des enfants. Mais, on sait toujours pas où. On sait pas si ce sera au Danemark, on sait pas si ce sera en France. C'est toujours le problème de la langue, de parler, enfin, mon mari parle pas très bien français, moi je parle danois, mais bon, au pire, je pourrais être au Danemark, ça va. Enfin, on n'a pas encore trouvé, je pense qu'en fait, on est bien dans un terrain neutre là, et on sait toujours pas. Je crois qu'on a envie de rentrer en France, mais on sait pas où non plus. Donc en fait, on est toujours, on verra. On se dit toujours, bon, on vit en fait, parfois c'est ce qu'on dit, on vit toujours comme si on avait 20 ans, il y a un Ouais, moment, il va peut-être falloir se poser, ouais, et ça après on se dit: «Mais pourquoi?» en fait. Avant on se dit: «Oh, il faudrait qu'on se pose», mais après on se dit: «Mais est-ce qu'on en a envie en fait?» Pour le moment, non, on se plaît comme ça dans cette vie, de rechanger. Il y a peut-être, un moment où on va avoir envie de se poser, mais on sait on y arrivera, quoi. Oui, oui, oui. Après, voilà, c'est la vie qui va aussi peut-être créer de nouvelles opportunités, générer de nouvelles idées. Tu sais, hein. Donc, ok, super. En tout cas, bravo, voilà, super parcours.
de vie et puis professionnelle. Et puis voilà, donc je vais mettre tous les détails de ce que tu crées, des guides dans le descriptif. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant de se quitter? Non, bah, merci beaucoup de m'avoir invitée et ravi d'avoir découvert le principe de l'itinérance. Je ne savais pas, ça a été un peu une découverte depuis qu'on a discuté en me disant: «Ah oui, mais en fait, ça me parle énormément». Donc c'est marrant comme ce thème n'est pas, assez connu en fait. Non, Donc il n'est pas très connu, effectivement, mais il mérite à l'être parce que derrière, voilà, que ce soit au sens propre, le fait de itinérer ou le côté itinéraire plus errance, enfin, il y a plein de choses derrière qui peuvent nourrir la réflexion et la créativité aussi. exactement. Ouais, ouais. Ok, bah super, bah merci beaucoup et bonne Merci à toi. continuation à toi, Chloé. Bah, merci Kéa. Au revoir. Au Enfin, revoir. je vais